Bonjour. Alors, cette vidéo sera consacrée à la section 3 du chapitre 3 et il sera dédié à la diagonalisation d'un endomorphisme ou d'une matrice carrée. Alors, sur la diagonalisation, donc je reprends les données donc, avec lesquelles nous allons travailler. Donc, E, pour nous, c'est un cas espace vectoriel de dimension n, d'accord. Je prends F, un endomorphisme de L de E, d'accord. Si je prends B, une base de E, une base de E, alors la donnée de F, c'est l'équivalent à la donnée d'une matrice, donc F appartient à L de E, donc c'est l'équivalent de la donnée d'une matrice A, donc c'est la matrice de F dans P, qui est dans Mn de K. C'est une matrice carrée d'ordre n, donc il est dans Mn de K. D'accord. Donc la donnée d'un endomorphisme, c'est équivalent à la donnée d'une matrice dans Mn de K, donc précisons bien sûr, bon, si on fixe une base de l'espace vectoriel E. Bon. Alors, avant de commencer la partie théorique de la diagonalisation, je vais donner un exemple introductif de la diagonalisation. Donc, ce qu'on cherche, en fait, la diagonalisation d'un endomorphisme ou d'une matrice carrée, donc revient à déterminer une base de l'espace vectoriel, donc, alors, qui est formée par des vecteurs propres. D'accord. Bon, je vais donner un exemple. Alors, exemple, si je prends exemple, donc soit F, l'endomorphisme de L3, d'accord, dans la matrice donnée par sa matrice dans la base canonique. Alors, donnée par sa matrice qui est A, qui est égale à M de F. Donc, dorénavant, nous allons noter la base canonique par BC. La base canonique égale, donc je donne une matrice, donc je donne l'endomorphisme par sa matrice. Donc, c'est la matrice 0, moins 2, 2. Alors, puis 0, 1, 0, 0, 1, 0, et moins 1, moins 2, 3. Alors, moins 1, moins 2, 3. D'accord? Alors, ce que nous allons voir dans cet exemple, c'est qu'il existe une base de R3 qui est formée par des vecteurs propres de F. D'accord? Donc, nous allons calculer, en calculant PF de X, on va calculer PF de X. Alors, calculons PF de X, le polynôme caractéristique de X, c'est le polynôme caractéristique de la matrice A. Nous avons déjà vu que le polynôme caractéristique ne dépend pas de la base A choisie. Alors, on a PF de X. Alors, si je calcule le polynôme caractéristique de X, de F, pardon, donc ça c'est. Alors, donc ça va être Cx 2 moins 2. D'accord? Alors, puis 0, x moins 1, 0. Alors, puis 1, 2, x moins 3. 1, 2, x moins 3. D'accord? Donc, ce que je vais faire, donc je calcule, donc ça je fais donc la somme de, donc ça c'est 1 plus C3.
Donc, je remplace C1 par C1 plus 3. Donc, ça me donne x moins 2, 0, puis x moins 2. J'ai 2x moins 1, 2, moins 2, 0, x moins 3. D'accord? Ça, c'est le polynôme caractéristique. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, maintenant, je joue sur les lignes. Donc, ça me donne x moins 2, 2, moins 2, 0. Bon, je passe à ces 0, x moins 1, 0. Alors, maintenant, x moins 2 moins x moins 2, ça me donne 0. 2 moins 2, ça me donne 0. X moins 3 plus 2, ça me donne x moins 1. Et alors, donc ça, c'est une matrice triangulaire. Et alors, le polynôme caractéristique égale à x moins 1 au carré fois x moins 2. D'accord? Alors, d'où Pf de x, d'où Pf de x égale x moins 1 au carré fois x moins 2. Donc, la première remarque qu'on voit, c'est que ce polynôme admet toutes ses racines dans R. Il est scindé sur R. Il admet toutes ses racines sont dans R. Donc, Elfien, alors là, le spectre de F, donc maintenant on connaît les valeurs propres, spectre de F, c'est 1. Alors, ce que nous allons faire, c'est déterminer une base de l'espace propre E1 et une base de l'espace propre E2. Donc, là, déterminons une base de E1, donc déterminons une base de E1. Donc, je vais voir une base de E1. Bon, je prends soit V maintenant, donc V de coordonnées X, Y, Z. Alors, V, il appartient à E1. Donc, équivalent, bon, j'ai un système linéaire. Donc, équivalent à quoi? Donc, moins 2Y. 2Y plus 2Z égale X. Alors, j'ai Y égale à Y. Et l'autre équation, c'est moins X moins 2Y plus 3Z égale à Z. D'accord? Donc là, X, c'est ça. Alors maintenant, je résous, alors je regarde Y égale à Y. Alors là, cette équation ici, c'est la même. Donc ceci équivaut à moins X moins 2Y, ou bien X égale. Donc tout ceci, c'est équivaut à X égale moins 2Y plus 2Z. D'accord? Et alors, d'où alors, maintenant, E1, donc j'avais déterminer E1. Donc, ça va être c'est l'ensemble, donc je remplace X par ça, donc c'est moins 2Y plus 2Z, Y, Z, Y, Z réel. D'accord? Et ça, c'est exactement le vecteur de les deux vecteurs, moins 2, 1, 0, 2, 0, 1. D'accord? Donc, j'entre ce vecteur-là V1, ce vecteur-là V2. Comme V1, V2 est libre, alors elle est libre et génératrice, donc V1, V2 est libre. C'est une base de E1. C'est une base de E1. Une base de E1. Alors maintenant, nous avons déterminé une base de E1. On va faire la même chose, déterminons une base de E2. Alors, nous déterminons une base de E2. Une base de l'espace propre E2, bien dit sous l'espace propre associé à la valeur propre 2. De la même manière, si je prends V, donc je fais V égale à X, Y,
Z, il est dans E2. Donc, ceci équivalent. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, j'obtiens moins 2Y plus, donc moins 2Y plus 2Z égale 2X. JY égale 2Y. Donc, ce qui me donne déjà que Y égale 0. J moins X moins 2Y plus, alors moins X moins 2Y plus 3Z égale 2Z. D'accord? Donc, c'est le système que je tiens. Alors là, j'ai Y égale à 0, donc équivalent Y égale à 0, et X égale Z. D'accord? Donc, équivaut à Y égale 0. Donc, ce système-là, c'est équivaut à Y égale 0, X égale Z. D'où maintenant, alors, E2. Alors, donc E2, c'est l'ensemble des, donc ça va être X, 0X, X réel. Et là, donc maintenant, c'est vecteur 2, il est engendré par le vecteur I1, 0, 1. Je note V3. D'accord? Alors, on va rappeler que V1, V2, on rappeler que donc, je note V1, donc je reprends VA, c'est moins 2, 1, 0. V2, c'est 2, 0, 1. D'accord? Alors, puisque le rang de V1, V2, V3, d'accord, égale à 3. Alors maintenant, la famille B' qui est V1, V2, V3 est une base de R3. D'accord? Donc c'est une base de R3. Et elle est formée de quoi? Par des vecteurs propres. V1 est un vecteur propre associé à la valeur propre 1, V2 est un vecteur propre associé à la valeur propre 2, V3 est un vecteur propre associé à la valeur propre 2. Alors, on a la matrice, alors regardez, donc la matrice de F dans la nouvelle base B', c'est quoi? Donc, alors, F de V1, c'est V1, puisque donc ça c'est F de V1, F de V2, et là F de V3. Alors, F de V1 égale, c'est V1, V2, V3. F de V1, c'est V1, donc c'est 1, 0, 0. F de V2, c'est V2, donc c'est 0, 1, 0. F de V3, c'est 2 fois V3, alors c'est 0, 0, 2. D'accord? Et alors, là, ce qu'on remarque, c'est que la matrice de F dans B' est une matrice diagonale. On dit alors que F est diagonalisable sur R, parce que ici, les coefficients sont réels. On dit que F est diagonalisable sur R. Et si on regarde la matrice de passage de la base canonique à B', alors on a une relation entre la matrice A de F dans la base canonique et cette matrice-là, dans la base B', via la matrice de passage, c'est que cette matrice est égale à pi-1 A fois P, utilisant la formule de changement de base. Alors maintenant, j'espère que vous avez bien compris le but maintenant de la diagonalisation, c'est chercher les conditions sous lesquelles un endomorphisme ou une matrice est diagonalisable, c'est-à-dire il existe une base de E formée de vecteurs propres. On donne maintenant la définition d'un endomorphisme diagonalisable. Alors, définition. Alors, F, donc je prends F dans L de E, un endomorphisme de E, d'accord? On dit que F est diagonalisable, donc on dit que F est diagonalisable sur K, parce que là, il dépend bien sûr de K, diagonalisable sur K. D'accord? Donc, s'il existe une base de E, s'il existe
une base de E, une base de E, d'accord, dans laquelle la matrice de F est une matrice diagonale, dans laquelle la matrice de F, donc la matrice de F est diagonale. La matrice de F est diagonale à coefficient, bien sûr, donc à coefficient, donc les diagonales, et les éléments diagonaux sont des éléments de c'est à coefficient, donc. D'accord, donc ça, dans la définition de diagonale. Alors, autrement dit, on peut dire que F est diagonalisable s'il existe une base de E formée de valeurs propres de F. D'accord, donc là, on peut écrire cette remarque. Alors, F est diagonalisable. On peut maintenant dire, voilà, donc c'est aussi équivalent que remarque. F est diagonalisable sur K, est diagonalisable sur K. S'il existe une base de E, alors formée de vecteurs propres de F, formée de vecteurs propres de F. Donc, s'il existe une base de E formée de vecteurs propres de F, alors elle est diagonalisable sur K. Alors maintenant, ce qu'on cherche en fait, c'est ce qui conditionne un endomorphisme ou une matrice carrée. Alors maintenant, pour les matrices, on peut dire qu'une matrice carrée, alors pour les matrices, on a le résultat suivant. Alors, CA, une matrice carrée MNK. Alors, A est diagonalisable sur K. Donc, pour les matrices, on va juste traduire. Alors, elle est diagonalisable sur K. Donc, s'il existe, bien, si A est semblable, bon, je vais l'écrire, donc s'il existe P inversible, donc s'il existe P appartient à MNK inversible, alors tel que P, alors P à P-1 soit diagonale. Donc, soit diagonale. Donc, c'est-à-dire que cette matrice-là égale P-1 à P. Là, pour les matrices, on sait ce que ça signifie. C'est-à-dire que A est semblable à une matrice diagonale. Maintenant, on va annoncer le résultat principal de cette section, c'est le théorème. On a le théorème suivant, donc maintenant on va caractériser les endomorphismes diagonalisables. Donc, soit F, l'endomorphisme de E, L de E, alors F est diagonalisable si seulement si, alors F est diagonalisable sur K, diagonalisable sur K, donc si seulement si, donc si et seulement si, donc c'est équivaut, c'est seulement si, on a deux conditions, d'accord? Donc PF, c'est deux conditions, donc PF de X est scindé sur K, alors c'est-à-dire admet toutes ses racines dans K, PF de X est scindé sur K, il admet toutes ses racines dans K. Et la deuxième condition, quel que soit lambda dans le spectre de F,
D'accord? On a la dimension, alors dimension de E lambda, donc dimension de E lambda, on a la dimension de E lambda égale donc dimension de E lambda égale la multiplicité de lambda. D'accord? Donc on a c'est. Alors, f est diagonalisable sur K si seulement si Pf de x est scindé sur K et quel que soit lambda, la dimension de E lambda, c'est M lambda. La démonstration de ce théorème n'est pas difficile. Alors, bon, je vais donner juste un aperçu. Donc, alors, pour la preuve, donc, je fais comme ça, une petite démonstration, donc juste pour voir. Donc, pour cette implication, d'accord, donc si f est diagonalisable, donc il existe t tel que, bon, alors supposons f diagonalisable sur K. D'accord? Donc, il existe une base de E, alors, telle que T, donc T, bon, matrice de F, donc P, bon, je l'appelle P, ici c'est une base, donc matrice de M de P, il est diagonale. Donc, il va être de cette forme. Donc, ça va être lambda 1, donc ça fait, bon, ça va être ici, lambda 2, et là, donc lambda R, un certain lambda R, puis des zéros ici, d'accord? Donc, lambda 1, il se répète M et fois, donc là, d'accord? Donc, lambda 1 donc, se répète M1 fois, lambda 2 se répète M2 fois, lambda R se répète M2 fois. Alors, comme, donc là, je suis là, c'est M1 fois, là, c'est M2 fois, et là, c'est MR fois. Alors, comme, d'accord, alors PF, alors comme PM, alors ça, je l'appelle D. Alors, comme PF de X, c'est PD de X. Bon, le point caractéristique de F ne dépend pas de la base. Donc, ça donne égal, donc c'est exactement, donc c'est X moins lambda 1 à la puissance M1. X moins lambda 2 à la puissance M2, etc. Donc, X moins lambda R à la puissance MR. D'accord? Maintenant, ça c'est le point caractéristique de F. Alors, on est sûrement donc M1, donc il vient d'où Pf de x I sin D, et de plus, les MI c'est, alors d'où Pf de x I sin D sur K, parce que les lambda ils sont dans K, et de plus, MI, c'est exactement la multiplicité de lambda I, d'accord? Et c'est aussi en regardant, ça c'est aussi la dimension de E lambda I. Pourquoi? Parce qu'en fait, je regarde pourquoi c'est la dimension de E lambda I. Donc, la dimension de lambda I, c'est quoi? C'est le rang de la matrice D dans ce cas, moins l'identité fois moins lambda I, l'identité. Alors là, si je regarde l'identité, donc cette matrice-là, elle va être de rang N moins M1. Donc, ça signifie que MI, c'est exactement dimension de E lambda I. Donc ça, c'est l'application directe. Alors, l'application directe, donc on suppose, que PF est scindé, donc supposons que PF de X est scindé sur K, et soit lambda dans le spectre,
la dimension de E lambda, c'est exactement la multiplicité de lambda. D'accord? Alors maintenant, pourquoi il existe une base de E formée de vecteurs propres? D'accord? Alors maintenant, PF de X, il est scindé, donc vous avez PF de X, il est scindé, donc il va être de cette forme, moins M de lambda 1, X moins lambda 2, M de lambda 2, etc. Donc, X moins lambda R, M de lambda R. Avec bien sûr, donc, l'ensemble lambda 1, lambda 2, lambda R, c'est le spectre de F. D'accord? Donc, alors, à partir de ça, on vient que la dimension de E égale à la somme des multiplicités. D'accord? Donc, égale, mais par hypothèse, M de lambda 1, c'est dimension de E lambda, et donc ça va être, c'est la somme de I égale à 1 jusqu'à R, dimension de E lambda I. D'accord? Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est montrer que, alors il reste, on doit maintenant montrer que E, c'est la somme directe des E lambda I. D'accord? Il reste à montrer que la somme des U lambda I direct, c'est une somme directe, d'accord, de I égale à 1 jusqu'à R est directe. Et ça, bon, je laisse, on essaie de le faire en exercice. D'accord? Une fois cette somme-là est directe, donc on a la dimension de E égale à la somme et la somme est directe. Alors E égale à la somme des E lambda I. Donc si on prend une base de chaque lambda I, la réunion forme une base de E, et alors cette base est formée de vecteurs propres de F, et alors F est diagonalisable. Bon, alors maintenant, à partir maintenant de cette démonstration, on peut avoir une proposition qui nous donne des équivalences aussi, la diagonalisabilité. Donc, si je prends, donc là, j'ai la proposition suivante qu'on peut tirer de la démonstration. Alors, je prends toujours F dans L de E. Donc, alors, les assertions suivantes, donc, F avec F X scindé sur K. D'accord? Donc, alors, les assertions suivantes sont équivalentes. Les assertions suivantes sont équivalentes. D'accord? Donc, elles sont équivalentes. La première assertion, F est diagonalisable sur K. Donc, F est diagonalisable sur K. Diagonalisable sur K. D'accord? F est diagonalisable sur K. La deuxième, E égale la somme directe des sous-espaces propres. Donc, c'est E lambda 1 plus E lambda 2 plus E lambda R. Donc, bien sûr, avec spectre de F. Donc, c'est lambda 1, lambda R. Donc, F, il est scindé sur K. Et l'autre condition, bien l'autre assertion, c'est dimension de E égale à la somme de I égale à 1 jusqu'à R, dimension de E lambda I. Donc là, d'accord, donc ces conditions-là, elles sont équivalentes. D'accord? Alors, bon. Donc maintenant, on peut, bon, si j'ai un homomorphisme de E, de une caractéristique scindée sur K, donc je regarde, donc, bon, il y a équivalence entre E et la somme directe des sous-espaces propres, la dimension de E égale à la somme des dimensions. Bon, j'ai quelques remarques. Alors, remarque, c'est que, alors, remarque,
dimension, donc je regarde, bon là, première remarque, c'est que soit lambda dans le spectre de F, alors, donc là, bon, juste là, je rappelle, donc la dimension de E lambda, ça va être quoi? C'est n moins le rang de F moins lambda, identité de E. C'est aussi n moins rang de la matrice de F dans une base moins lambda in. D'accord? Alors, deuxième remarque. Donc, si m de lambda égale à 1, lorsque m de lambda égale à 1, c'est-à-dire lambda est une valeur propre de multiple simple, alors, ce n'est pas la peine de calculer la dimension, c'est toujours égal à 1. Dimension de E lambda égale à 1. Donc là, ça, rappelez-vous bien de ce résultat. Donc, lambda est une valeur propre simple. La dimension des sous-espaces propres associés, c'est toujours égal à 1. Alors maintenant, on peut avoir un corollaire. C'est un cas particulier, mais aussi il est important. D'accord? Donc là, j'ai un corollaire. Alors, corollaire. Alors, si F admet, donc F toujours, c'est un n valeurs propres distinctes, une valeur propre distincte, alors F est diagonalisable. Distincte d'un cas, alors F est diagonalisable sur K. F est diagonalisable sur K. Sur K. D'accord? Donc j'ai ce résultat, il est important. C'est un résultat qui est particulier, mais il est important. Lorsque F admet une valeur propre distincte, alors F est diagonalisable sur K. Par exemple, si on travaille, c'est un espace de dimension 3, si F admet 3 valeurs propres distinctes dans K, alors F est diagonalisable sur K. Alors maintenant, pour terminer cette section, je vais donner un exemple de diagonalisation d'endomorphisme et qui, d'une manière équivalente, de matrice. Alors, K. Alors maintenant, je peux écrire, alors diagonaliser, donc si je me donne F, soit F appartient à N de E, d'accord, ou bien A, si je prends A, M, N, K. Alors, diagonaliser F, donc on revient à quoi? Donc, si je me donne diagonaliser F, alors diagonaliser F, bon, bien sûr, donc F, c'est équivaut à diagonaliser sa matrice dans une base donnée. Donc, diagonaliser F revient à, d'accord, avoir, s'il est diagonalisable, il peut savoir avoir, donc diagonaliser F revient à déterminer, bon, je prends ça diagonalisable, donc à déterminer une base de vecteur propre de F, une base de E formée vecteur propre de F. D'accord? Donc là, alors de même, diagonaliser A, donc diagonaliser A, donc revient à déterminer une matrice diagonale semblable à A. Une matrice diagonale semblable à A. Diagonale semblable à A. D'accord? Bien sûr, donc on teste les bon, par le théorème de tout à l'heure, c'est les diagonalisables. Si on veut demander de diagonaliser F, donc ça revient à déterminer une base de E formée de vecteurs propres, ou diagonaliser A, donc on revient à déterminer une matrice diagonale semblable à A, et on fait ce qu'on fait. S'il est diagonalisable, E, c'est la somme directe des sous-espaces propres. C'est équivalent lorsque 1 est diagonalisable, donc ce cas Kn est la somme des sous-espaces propres. Et on prend une base de chaque sous-espace propre. La réunion va former une base.
Et comme ça, donc, on détermine une base formée de vecteurs propres et la matrice de passage de la base canonique pour la matrice A à la nouvelle base formée de vecteurs propres nous donne une matrice plus petite que P-1 AP soit diagonale. Alors, regardons un exemple. Donc, je vais regarder, donc, on va étudier un exemple. Alors, exemple. Donc, soit A, donc je prends cette matrice-là, donc A égale la matrice. Bon, je prends une matrice 1, 1, 1. Donc, M, 3 de R. Alors, la question, donc, c'est montrer, donc, première question, montrer que A est diagonalisable sur R. Montrer que A est diagonalisable sur R. Diagonalisable sur R. D'accord? Alors, pour deuxièmement, diagonaliser A. Diagonaliser A, donc, c'est-à-dire déterminer une matrice diagonale semblable à. Alors, diagonaliser A. Très bien. Donc, alors, je commence. Donc là, maintenant, pour montrer que A est diagonalisable, donc, je regarde. Donc, je dois calculer le point caractéristique de A. Donc, on a pour déterminer les valeurs propres. Alors, PA de X égale à quoi? Donc, c'est X moins 1, moins 1, moins 1. Puis, moins 1 ici, X moins 1, moins 1. Puis, moins 1, moins 1, X moins 1. D'accord? Donc, je fais quoi? Donc, je remplace la première colonne par la somme des colonnes, des trois colonnes, donc égale, pour une caractéristique égale. Alors, c'est X moins 3, X moins 3, X moins 3, puis moins 1 ici, moins 1, X moins 1, moins 1, puis moins 1, X moins 1. Donc, ça donne égal. Alors, donc maintenant c'est X moins 3, moins 1, moins 1. Je fais maintenant les lignes, donc L2 moins, là donc ça me donne 0, là donc ça me donne X, et là c'est 0, c'est moins 1 plus 1, la même chose, ça c'est 0, là c'est 0, et là c'est X. Finalement, d'où PF de X égale PA de X égale à X carré, X moins 3. D'accord? Et ainsi, donc, et spectre de A maintenant. Donc, spectre de A, c'est où il y a 0 et il y a 3. Il y a deux valeurs propres. 0 est une valeur propre double et 3 est une valeur propre simple. Alors, la première condition maintenant est vérifiée. PA de X est scindé. Donc, PA de X est scindé sur R. D'accord? Ça, c'est la première condition. Il est scindé sur R. Alors, regardons maintenant les autres deux conditions. Donc, on doit déterminer la dimension. Donc, notre condition, on regarde, la dimension de E0 doit être égale à 2, la dimension de E3 doit être égale à 1. Alors, dimension de E0, d'accord, donc ça c'est quoi? C'est 3 moins le rang de A moins 0 identité, c'est-à-dire de A. D'accord? Donc, pardon, ça c'est 3 moins le rang de A. Alors maintenant, 3 moins le rang de A, mais le rang de A c'est 1. D'accord? Donc ça c'est égal à 2, parce que le rang de A égale à 1. Donc ça c'est la multiplicité de 0. Cette condition-là est vérifiée. La dimension de E3, puisque c'est une valeur propre simple, E3 égale à 1, car ici, M de 3 égale à 1. D'accord? Donc ça, c'est M de 3. Ah, c'est la remarque de tout à l'heure. Pour une valeur propre simple, ce n'est pas la peine de calculer. Bon, c'est toujours égal à sa multiplicité. D'accord? Alors maintenant, les conditions de diagonalisabilité sont vérifiées. PA est scindé sur R. Pour toute valeur propre de A, la dimension de E lambda égale à sa multiplicité.
d'où A est diagonalisable sur R. D'où A est diagonalisable sur R. D'où A est diagonalisable sur R. Il est diagonalisable sur R. Maintenant, on va diagonaliser cette matrice, c'est-à-dire déterminer une matrice diagonale semblable à A. D'accord? Bon, donc on doit calculer E0, déterminant une base de E. Et donc ça, c'est la deuxième question. Alors, E0, donc on doit déterminer E0. E0, c'est quoi? C'est l'ensemble des x, y, z. Alors, tel que quoi? Tel que, après, donc, c'est-à-dire F, ça, c'est le noyau. Donc, ça, x plus y plus z égale à 0. Et ça, c'est exactement vect. Donc, ça va être soit 1, moins 1, 0, 1, 0, moins 1. D'accord? Alors là, c'est une base. V1, V2 est une base de E0. Donc ça, c'est V1, puisque maintenant il est génératrice minimale. Donc, on connaît déjà la dimension de E0 égale à 2. Alors, V1, V2 est une base de E0, puisqu'elle est génératrice minimale. D'accord? Alors, maintenant, E2. E2, E3, pardon. Ça, c'est l'ensemble des x, y, z dans R3. Alors, tel que le système, donc on a le système suivant, donc x plus y plus z égale 3x, x plus y plus z égale 3y, x plus y plus z égale 3z. Hein? C'est ça le E3. Alors, il est égal, qui est égal maintenant. Donc là, regardez dans ce système-là, donc ça me donne que 3x égale à 3y égale à z. Donc ça, c'est juste l'ensemble des x, 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 x réel. Alors regardez, 3x, c'est la même équation, donc il va être égal à 3y égale à 3z, c'est-à-dire que x égale à y égale à z. Et ça, c'est exactement vect. Donc E3, c'est vect de vecteur 1, 1, 1. C'est bon? Bien sûr, donc je travaille donc, avec la base canonique. Bon, je mets le R3 de sa base canonique. Alors finalement, donc qu'est-ce qu'on a? Alors finalement, soit B', si je prends B', égale, donc c'est V1, V2, V3. D'accord? Alors ça, B' est une base de E, est une base de R3. Dans ce cas, l'espace, c'est R3. Alors, formé de vecteurs propres de A. Alors, formé de vecteurs propres de A. D'accord? Donc, si je prends P, la matrice de passage, donc soit P, donc c'est la matrice de passage de la base canonique à la base B', donc ça égale à quoi, cette matrice-là? Donc c'est la matrice, donc 1, moins 1, 0, 1, 0, moins 1, puis 1, 1, 1. D'accord? Alors, la formule de changement de base, qu'est-ce qu'on a? P-1, donc je vais l'écrire en haut. Alors, P-1, alors, P-1, donc j'ai P-1 A, P, donc quoi c'est? Ça va être la matrice diagonale, donc ici j'ai 0, 0, 0, j'ai 0, 0, 0, et là j'ai 0, 0, 3. D'accord? Donc j'ai une matrice diagonale, les valeurs propres, il y a 0, il y a 0, il y a 3. Donc A est semblable à cette matrice diagonale. Alors, pour finir cette section, donc je vais juste faire une remarque sur la diagonalisabilité. Donc là, nous avons vu que pour qu'une matrice soit diagonalisable,
sur K, il faut que son point caractéristique soit scindé sur K et quel que soit lambda, la dimension de E lambda égale à la multiplicité de lambda. Donc, la première condition, si le point caractéristique, par exemple, si je travaille une matrice, j'ai une matrice carrée réelle, si le point caractéristique n'est pas scindé sur R, il n'est pas diagonalisable. On s'arrête, ce n'est pas la peine de continuer, d'accord? Parce que c'est une condition d'être scindé n'est pas vérifiée, alors il n'est pas diagonalisable. Et là, donc là, je peux avoir une matrice à coefficient réel, diagonalisable sur C et n'est pas diagonalisable sur R. Alors, ceci met fin à cette vidéo et rendez-vous donc dans une vidéo prochaine.